Bonjour! Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet très important aujourd'hui, qui est tout simplement où sont passées les nouvelles liseuses couleurs qu'on nous promet depuis presque un an. Alors avant tout, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si les contenus vous intéressent. Vous trouvez tous les liens dans la description et en particulier pour avoir des réductions sur les liseuses, il y a la newsletter qui est faite pour ça. Alors, ça fait quelques mois qu'on nous annonce via des communiqués de presse qu'il y a des nouvelles liseuses couleurs qui vont arriver, des nouvelles technologies. Mais déjà, je vais faire un petit rappel sur ce qui se passe en ce moment. En ce moment, on a une technologie d'écran couleur en France, ici avec la Vivlio Color, qui est basée sur une technologie d'écran propriétaire qui appartient à une entreprise qui s'appelle E-Ink. Donc E-Ink, c'est l'entreprise qui a tous les brevets sur l'encre électronique actuellement, enfin tous ou presque. Et donc ils ont développé cette nouvelle technologie d'écran qui s'appelle Kaleido et qui est ici dans la Vivlio Color en version 1. Et donc début 2021, on avait des liseuses comme celle-ci avec un écran Kaleido version 1. L'entreprise E-Ink a annoncé que sa technologie était un succès et qu'il développait les écrans Kaleido 2. Donc les écrans Kaleido 2 sont arrivés et en particulier on a la liseuse Pocketbook Inkpad Color qui est sortie en milieu d'année 2021 et qui est la première liseuse à avoir utilisé un écran couleur donc de nouvelle génération à encre électronique et en plus avec une grande diagonale de 7,8 pouces. Et depuis le milieu 2021, c'est là que les choses se compliquent particulièrement. Pour bien comprendre ce qui se passe depuis cette période, on a tout d'abord eu des annonces donc, de la société E-Ink qui fabriquait les écrans, donc, qui nous a dit que maintenant, ils allaient ouvrir de nouvelles lignes de production pour produire beaucoup plus d'écrans couleurs pour faire face à la demande qui était tout simplement très importante de la part des constructeurs. Mais malheureusement, dans les faits, on n'a eu que 2 liseuses qui sont sorties et qui sont des liseuses assez confidentielles. J'en ai même pas parlé en vidéo. Vous pourrez aller voir les liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Tout d'abord, on a une liseuse de la société Ray Inkstone, qui est la liseuse Ray Inkstone R1, qui est une liseuse couleur aussi, mais qui n'apporte pas grand-chose par rapport à ce qui se fait actuellement. Et donc, il y a eu ensuite la liseuse Topjoy, qui était sorti avec une grande annonce comme quoi l'écran couleur était révolutionnaire. Et en fait, ça a été un pétard mouillé total puisque l'écran couleur n'était pas meilleur que sur les autres liseuses, ni moins bien. C'est juste que c'est une liseuse qui n'apportait rien. Et depuis, silence radio. Donc un silence radio qui a duré pratiquement 6-7 mois où on n'a plus jamais entendu parler de nouveaux produits. En tout cas, 2 nouvelles liseuses avec des nouveaux écrans couleurs basés sur cette technologie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? En même temps, la société E-Ink, qui fabrique les écrans couleurs, annonce qu'elle travaille sur une deuxième technologie qui s'appelle ACEP, qui est une technologie différente et qui permet, sur le papier, de régler certains problèmes de ces écrans couleurs. En particulier, le fait que les couleurs soient un peu ternes ou un peu sombres. Et donc, la société, elle communique un peu sur les 2 technologies. Elle nous dit, continuez à utiliser nos écrans couleurs actuels Kaleido 1 ou Kaleido 2, mais on a quelque chose de mieux qui arrive et on sera sans doute prêt fin 2021, début 2022 pour commercialiser cette nouvelle technologie d'écran couleur. Donc déjà, on a quelque chose de particulier parce qu'on communique sur 2 technologies, mais on dit que les 2 sont bien, mais qu'il y en a une qui est peut-être meilleure que l'autre, mais en même temps, elle n'est pas prête, donc ils vont continuer à utiliser la première. Et donc ça, je pense que déjà, ça a mis une confusion pas possible en 2021 dans la tête et dans les fabricants de liseuses, qui se sont dit tout simplement, on va attendre de voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que pendant plusieurs mois, on n'a eu aucune annonce. Mais vous allez voir qu'il y a un paramètre dont la société E-Ink n'avait pas du tout pensé et qui va encore énormément contrarier ses plans, et en particulier qui va peut-être compromettre l'avenir de nouvelles liseuses
couleur pour cette année 2022. Mais avant ça, il y a quand même une annonce qui est tombée cette semaine avec une nouvelle liseuse couleur 7,8 pouces. Donc cette liseuse, elle est signée Onyx, qui est un fabricant chinois, et il s'agit de la Onyx Boox Nova RC. Donc C pour color, pour couleur, qui est en réalité une liseuse avec un écran de 7,8 pouces couleur, basée sur la technologie Kaleido 2, donc qui est la même technologie qu'avait été utilisée par Pocketbook avec sa Pocketbook Inkpad Color il y a pratiquement un an. Donc on n'a pas vraiment avancé au niveau de l'écran couleur, donc ça c'est un peu dommage. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que cette liseuse, elle est disponible autour de 400-450 € avec un grand écran couleur, un stylet et un système Android. Mais je vous laisse aller voir ça dans les liens de la description. Et donc, on en arrive à ce gros problème qui se pose actuellement. Et je pense que si vous avez suivi l'actualité internationale, vous le savez. Il y a malheureusement l'épidémie Covid qui reprend de plus belle en Chine. Et certaines sources indiquent que toutes les usines qui fabriquent des liseuses sont aujourd'hui à l'arrêt, que les entreprises de transport, DHL, FedEx, etc. n'expédient plus de matériel et que donc aujourd'hui les liseuses qu'on achète, elles sont tout simplement entreposées en France ou en Europe et que donc plus rien ne sort des usines. Et ça ne va pas durer non plus des semaines, ça va durer quelques semaines, mais ça va clairement retarder la production des liseuses. Donc beaucoup de fabricants vont continuer simplement à fabriquer leur modèle de liseuse actuelle, en tout cas à mon avis, plutôt que de lancer des nouveaux produits dont ils ne vont pas être certains de pouvoir les fabriquer et les livrer à temps. Et parmi ces nouveaux produits, il y a évidemment des nouvelles liseuses couleur, j'en ai pas la preuve, mais je le pense, et peut-être des nouvelles liseuses avec un nouveau type d'écran couleur. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, ça coince et on n'a pas du tout de nouveautés et de nouvelles liseuses couleur qui sortent actuellement sur le marché. Et à mon avis, ça va encore se tasser pendant quelques mois, le temps de voir comment la situation avec le Covid évolue et peut-être également comment d'autres situations géopolitiques évoluent. Et donc, voilà pour les explications, voilà pourquoi finalement, depuis un an, on n'a pas d'avancée au niveau des liseuses couleur, alors que, vous l'avez vu, on a des très belles liseuses noir et blanc qui sont sorties l'année dernière, comme la Kobo Libra 2 ou la nouvelle Kindle Paperwhite. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, allez voir tous les liens dans la description. Je pense que j'ai assez bien documenté la chose. Et ben, j'espère que vous pourrez profiter de votre liseuse pour lire un peu plus. Et je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.